Voilà, salut Adrien. Viens, on va se mettre, attends, on va se mettre là-bas où c'est. Donc nous sommes à Tété-Bâché, devant la place Saint-Augustin. Viens, on va se mettre là tranquille. Parce que j'ai une ou deux questions, après tu diras comme tu veux. Moi tu sais, je suis pas journaliste. Je suis taco moi, je suis taco. On discute hein. Voilà. Et comment j'ai parlé à poser là donc il y a le live là et il y a la petite vidéo. Par rapport à, t'as vu, ils sont beaucoup à la République pour aller à la Bastille. Mais il y a Christophe Charette, tu connais non? Oui, ouais. oui, Et ce matin il avait une vidéo de 5 minutes, il a dit faites gaffe les jeunes, ne tombez pas dans ce piège d'aller vous la foutre sur la gueule là-bas ou tu sais. Parce que des fois, avant on disait méchant Macron, mais maintenant ils sont là-bas à dire méchant Bardella ou je sais pas qui. Méchant, d'un méchant tu passes à un autre méchant, mais à la finale c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Mais oui, c'est la Voilà. même équipe. Donc vas-y, qu'est-ce que tu penses de tout ça toi? Oh, bah, c'est la même équipe, c'est un spectacle. Encore une fois de plus, c'est un spectacle. Hein. C'est complètement c'est détordu. Et puis on y dit, en changeant d'ennemi comme ça, bah, ça change un peu. Et puis on voit pas toujours le vrai ennemi, la finance, la banque, les C'est médias, le système républicain en lui-même, en réalité, hein, qu'un système de crise, C'est ça. qu'un système aussi de dualité. C'est ça. C'est un vrai système de dualité en fait. Tu choisis toujours un camp. C'est ça. Et c'est un camp a un petit peu de bon mais que du pourri, l'autre côté aussi. On peut pas allier les deux bonnes choses en fait ensemble. Il faut toujours C'est choisir. ça. La division. C'est de la division, c'est un système vraiment de. C'est le diable. Le diable c'est diabolos, c'est diviser. C'est ça. Et pour mieux régner. Mais tant que les gens ils vont pas chercher le fond du problème. C'est ça. Faut qu'ils cherchent, voilà, c'est ça. Et ils ont même pas l'intention de chercher le problème, c'est ça, c'est que. J'écoutais tout à l'heure dans le métro, j'entendais un mec dire ah, c'est dramatique le Front National, tout le bordel. Dans ma tête, je me dis putain, on leur fait tout le temps le même coup, hein, ça passe tout le temps. Hein. C'est ça. Tout le temps. Quand t'as Bardella qui fait une gratouille à Attal, en poignée de main, C'est ça. bon là c'est. Les gars, vous n'avez pas compris que c'est la même équipe de francs-mac pourris, on comprendra jamais, hein, c'est dramatique, carrément. ça. Mais bon, les gens, après, ils vont à leur perte. Non mais les gens, ce qu'ils ont peur, c'est de l'inconnu. Ils se disent, ah, c'est ce que je posais une question, je dis après, et alors c'est quoi qu'il faudrait? Bon, Étienne Chouard, il l'a dit un peu, il y en a quelques-uns qui le disent, il y a quand même des têtes qui le disent. Mais les gens, c'est l'inconnu que ça leur fait peur. L'inconnu, mais de toute façon, si les gens ne changent pas, le monde ne changera pas. C'est Et ça. les gens, ils ont besoin de prendre une branlée pour que ça change. Ils vont la prendre, on y va là. De toute façon, on va droit dans le mur. Tu sais, une fois qu'ils ont tous pris des fessées, quand les mecs ils se sont fait matraquer 2-3 coups, parce que les gauchistes ils en prennent un peu là, du coup, des coups de matraque pour un coup, ça va leur faire du bien, tiens, ils vont savoir ce que c'est. Et Ils ont toujours été là, depuis 5 ans, on les voit, mais il faut qu'ils subissent l'impuissance, il faut qu'ils subissent tout ça en fait. L'humiliation aussi, qu'on a subi nous, hein, de toute façon. Qu'ils comprennent en fait l'hérésie de ce système dégueulasse. Ça va venir. Moi franchement, je me dis tout va bien, tout est à sa place, il faut que ça vienne comme ça viendra. Si les mecs ils prennent pas une fessée, ils changent pas. moi je vais dire une chose quand même, à ceux qui m'écoutent, c'est de moi, hein, moi j'étais taxi donc. Hein. On va voter le 7 après, pour ceux qui veulent voter. C'est le deuxième tour, ça sera le 7 juillet. Mais vers le 16, tu sais ce que c'est les Jeux Olympiques, vers où le 20, je sais pas. Comment tu veux que ça soit un gros bazar monstre, une semaine avant les Jeux Olympiques? C'est qu'ils savent, ils ont la ficelle de savoir qui c'est qui va gagner. Genre, Moi Macron, je dis rien parce qu'on n'est pas là pour influencer, je ne suis pas influenceur, je suis diffuseur. Et Macron écoute la parole du peuple, tu sais. Ah, je vous entends, c'est limite, je dis sous l'Assemblée, tu sais, à la De Gaulle presque, il a joué le mec. Et puis, alors que le mec, ça fait 7 ans qu'il chie sur le peuple et tout ça, qu'il écoute personne. Et là, tout d'un coup, c'est la volonté du peuple. Non, c'est pour foutre la merde, c'est très bien. Non, mais la merde, elle va être très courte. La merde, c'est juste, ouais, on a gagné. Tu vas voir ce que je te dis. Le 7, on a gagné, ouais. Ça y est, machin, pour que comme ça, les Jeux Olympiques et machin. Voilà. Non, c'est comme ça que ça va se faire. Et moi, je me demande aussi, parce que le Front National, il a été créé, enfin, le Rassemblement National, Front National, comme eux, ils veulent pas, surtout pas qu'il y ait de nationalistes. Tu n'es pas raciste, le nationaliste, c'est juste tu protèges ta culture et tu protèges ton pays. Et ils veulent pas de ça. Donc, ils ont créé un groupe, en fait, qui associe le nationalisme au racisme. Et comme ça, personne ne va dans le seul parti nationaliste.
Voilà pourquoi ils ont fait ça en réalité. Et là, moi, ce que je pense, ce qui est peut-être faux, hein, c'est qu'en filant le pouvoir à l'autre tronche, à la droite, c'est le même, c'est juste là, on va dire à droite, Ouais, mais pourquoi que ce serait eh ben, pas... ils vont foutre un merdier, ils vont dire, bah regardez les nationalistes, ça marche pas, et regardez le chaos que c'est. Et c'était mieux sous Macron, limite, ils vont dire, Moi, pour moi, le mec, attends, ça fait 7 ans qu'il sème de la merde, il est l'heure de récolter la daube, là, c'est Bardella qui va la récolter, et c'est le nationalisme. Non, il y a aussi un autre qu'on oublie, mais il est là, c'est Glucksmann. Ah oui, Glucksmann. Celui-là aussi, il est... Alors, Celui-là, c'est le frère jumeau de Bardella et de... Eh ben, il y a une grande blague qui s'appelle. voilà. Moi, je C'est vois celui-là, ça, celui-là, il est de gauche, il est socialiste, celui-là. Ouais. Il me dit quand même, c'est... Voilà. Alors après, on verra. On va, Il tu est sais quoi gentil. En ce moment, il y a des vidéos qui sortent. Je sais pas ce qui se passe. D'un seul coup, ça lâche un peu plus sur YouTube. Je sais pas Ouais. si c'est les élections. Ils disent quoi Qu'il y a des trucs sur fausse. Tu sais, celui qui est jugé là, qui a dit oui, c'est moi qui a magouillé les masques, et moi qui a magouillé. Ah, L'Amérique. Fauci. Ouais. Fauci. Mais ça, maintenant, c'est sur YouTube. Je l'ai vu sur YouTube. Ouais. Alors qu'avant, ma femme, il y a longtemps qu'elle le sait parce elle regarde des trucs pas sur YouTube. Regarde la belle voiture jaune. Ouais. Oh là là, Et jaune. Avant, c'était censuré parce que c'était pas le moment. C'est ça. Mais après, c'est le moment. Après, c'est le moment. C'est ça. Et ils vont tout dévoiler de toute façon. Et les gens, ils vont tellement être horrifiés par la vérité, un bout de la vérité, qu'après, Ouais, je te tout à fait. jure, ils vont nous sortir les extraterrestres, je le sens venir gros comme une... Ouais. Non, bah ouais. Ah, et là, j'ai vu une autre vidéo aussi qui est sortie. Ça m'a fait mal à la tête. C'est quoi? C'est, je sais pas qu'est-ce que c'est cette chaîne. C'est des gens, tu sais, qui militent, des Toulousains là pour les autoroutes, tu sais, qui veulent faire des autoroutes alors il y avait une nationale, ils veulent leur faire payer 17 €, tatata. Un monsieur et sa femme, retraités, donc lui, il était dans la manif, il a mis un petit coup de panneau, mais il a dit excusez-moi en plus, il a dit pardon, parce que tu sais, dans les champs là qui se battent là, tu sais, avec les zadistes, les machins, mais c'est juste écolo quoi. Ils sont venus le chercher à 6 h du matin, ils lui ont fracturé la mâchoire, chez lui, devant sa femme, et des gendarmes. Et ils nous le disent sur YouTube. Alors qu'avant, ils ne le disaient pas. Ouais, mais tu vois, c'est créé, hein, ça va être mis en Ouais, mais le avant. mec, on voit sa tronche et tout, il a trinqué. Et sa femme, elle se montre. Hein. Elle a dit, je sais pas, qu'est-ce qui s'est... ils l'ont relâché, ils sont arrivés à 6 h du matin, ils l'ont relâché à 17 h, mais la gueule complète. L'épaule, le genou en vrac et la gueule. Et une bonne, tu vois la dame gentille, tu sais, les Toulousains à la campagne, ils sont... Ouais. Bienvenue dans le... Alors ils disent, et le mec après il dit, vous allez voir si c'est les autres qui vont venir, ça sera puissance 10. Tu vois pas, toi, cette hérésie quand même. Oh, Oui, mais pourquoi que quand ça lui est arrivé lui, avant les élections, on n'en a pas parlé de celui-là? Alors peut-être que c'était il y a 2 jours, mais je crois que c'est plus il y a au moins 15 jours. Enfin c'est... Ah bah de toute façon, ils veulent, je te dis. Ils disent la vérité, mais ils vont foutre un chaos monstre. Et ça va venir. Ouais, Ça viendra petit à petit. Hein. Ils dévoilent, hein, de toute façon, hein, c'est leur plan. Hein. c'est ça. Si tu veux foutre la merde, en fait, que tu as envie de désespérer les gens, et aussi de leur mettre le nez dans leur merde, Et puis, parce qu'ils aiment bien ça. Et c'est pour leur faire peur aussi, parce que là, ça fait... Quand tu vois la mamie là, avec son mari... Ah bah ça te donne pas envie d'aller te battre. Hein. non, Mais c'est ça, dissuader aussi, et perdre la confrontation. c'est ça. Il dit, ils sont arrivés à au moins une dizaine en cagoulé. Ils l'ont tombé dessus, le mec il dit, mais moi j'ai même pas compris ce qui m'arrivait, je me réveillais. Putain. Et il y en a un dans les commentaires, il y en a mis c'est en France ça, ils disent en Corée qu'ils ont dit. Oh, le Corée, c'est Et ça je l'ai vu, hein. C'est sur YouTube, hein. Moi je dis pas des paroles en l'air. Hein. La Corée, c'est Ça y est, il pleut. Ah bah ouais, bon. Mais tu vois, quelque part... Quand il y a des grosses manifs, il pleut tout le temps, on connaît l'histoire. Ouais, oh bah, ils ont encore arrosé comme des salauds. Hier, on a eu un petit trou de bleu, là, enfin de bleu, entre parenthèses. C'est ça, Et on là, cherche. Tu voyais la bouillasse là-haut, tout au-dessus des nuages. Voilà, dégueulasse. c'est ça. Ils ont dû bien arroser comme des salauds encore. C'est triste, hein. Mais Et t'imagines les gens... Tu peux leur montrer, hein, ils le voient pas. Non, hein. non, et les gens qui ont des jardins, alors ils se plaignent tout le temps, mais ils ne cherchent pas à comprendre. Hein. Ils disent, ah là, pas de carottes. Alors moi, tu sais ce que j'aurais dit, je dis, bah, la carotte, elle sera 10 €, une courgette 10 €. Parce que les jardins, ça pousse pas. Hein. Quand l'esprit est aveugle, les gens ne peuvent pas voir. De toute façon, c'est vrai. Hein. C'est ça. C'est en face d'eux, mais non. Hein. Leur esprit il a accepté un virus qui n'existe pas, qu'ils ne voyaient pas. Donc ils voyaient le virus partout. Par contre, des trucs flagrants comme les pandas chimiques, ça,
Pourtant c'est bien sous leurs yeux, mais là leur esprit il a pas. Et bah du coup il le voit pas. C'est ouf hein. Mais Fauci là, maintenant qu'il est jugé, il le montre sur YouTube. Avant c'était un peu chaud. Mais là, le mec, il se fait engueuler par une femme, là, tu l'as vu, au tribunal, là, elle passe dans un tribunal. Comment elle s'appelle? Oui. Une américaine, là, je sais pas quoi, là. Green, non? Ouais, un truc dans le... Elle a un œil un peu... Mais tu vois aussi, pareil, ils disent oh, Wuhan, tout ça. Non, il n'y avait rien. Il n'y a rien du tout. Le gain de fonction, c'est une arnaque. Tout est une arnaque, il n'y a rien du tout. Jamais eu de virus, on n'aura jamais. La nature est très bien faite. Dieu, il n'a pas fait des trucs pour tuer ses enfants, c'est n'importe quoi. Mais le mec, il le dit, j'ai inventé ça, c'est moi qui ai inventé ci. Le masque, c'est moi qui l'ai inventé. C'est moi qui ai eu l'idée. Parce qu'il travaille. Mais c'est sur YouTube, les amis. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est YouTube. Et pourquoi ils font pas d'études sur la transmission réellement que ce soit les vaccins, les masques, il n'y a pas d'études sur la transmission. Pourquoi? Parce que si tu vraiment t'étudies, mais tu te rends compte qu'il n'y a pas de transmission. C'est ça. Bah oui, ça n'existe pas. Et donc du coup, alors c'est bon là, jamais ils feront des études sur la transmission. C'est ça. Vu qu'il n'y en a pas, sinon c'est se mettre une bastos. Parce que c'est comme tous les autres vaccins en réalité. Hein. Aucun vaccin subit une étude sur la transmission des pseudo-maladies. Ben non, parce que sinon ça les mettrait complètement à l'envers. Parce qu'il n'y a pas que le Covid en fait, c'est pour les autres c'est pareil. Non, il n'y a pas d'étude sur la transmission, vu qu'il n'y a pas de transmission. Tout simplement. C'est tout un narratif, une histoire. Le père du mensonge. Et les gens vivent tellement dans le mensonge qu'ils n'acceptent pas la vérité. C'est ça. Alors tu leur dis une connerie, tu leur mens, ils croient, et tu leur dis la vérité, ils ne croient pas. Bah oui, parce qu'on leur raconte tellement de conneries. Bah oui, mais à un moment, merde, le discernement aussi. Et puis le jugement aussi, parce qu'ils jugent en fait ces gens-là. Ils jugent que t'es un con en fait, qui réfléchit pas, alors qu'en fait ils se rendent pas compte, c'est que c'est eux en fait, les cons qui réfléchissent pas. C'est ça que ça devient assez dingue. Hein. Moi j'ai discuté avec une bonne femme hier, et elle me dit alors et votre fils, alors les études, machin. Moi j'y vais franco, je lui dis le pauvre il a passé le bac, il était le meilleur de la classe, mais pour le BTS comme il était dans la restauration, c'était la picouse obligatoire. Et ben Valérie elle lui a dit tu fais la picouse, moi je te prends ta place au cimetière. Donc il s'est barré de l'école. Ouais, bah, il a raison. La bonne femme, quand elle m'a regardé comme si j'avais dit que c'était moi le diable. Et elle s'est barrée. Elle m'a pris pour un dingue. Ouais. Alors, mais tu vois, c'est ça. Moi je dis, moi j'en ai qu'un de gosse. Je lui dis, il y a des enfants, ils sont tombés raides morts. Et j'ai dit, j'en ai pas 10. Il y en a qui en font 10. Il dit, si j'en perds 2, c'est pas grave, il m'en reste 8. Mais elle m'a regardé comme un... Puis je lui dis, elle était avec moi Valérie. Hein. Je lui dis, t'as vu comment elle s'est barrée? Je lui dis, mais on lui a dit la vérité. Elle dit, bah non, ma femme, elle veut pas l'entendre. Et t'as vu leur mental, leur ego, leur mental? En fait, s'ils acceptent ça, ils vont dire, mais en fait, on a été des gros cons. Et ils accepteront jamais, vu qu'ils se prennent toujours pour les rois, pour les meilleurs, en fait. Donc, ils voudront jamais accepter la vérité. Parce que ça leur remettrait les idées. En fait, ça voudrait dire, mais en fait, je pensais que j'étais tout en haut. En fait, je me rends compte que je suis tout en bas, dis donc. Au niveau de la morale, pas des biens matériels, je dis bien. Non, il n'y a pas de morale. C'est ça. C'est assez dingue, mais c'est... Et les gens, et tu vois, c'est tout le principe de l'aspect biblique, tu vois, quand on prend la Genèse par exemple. Il y a l'arbre de vie et il y a l'arbre du fruit défendu qui est l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit je fais ma vérité par rapport à des principes fondamentaux qui sont Dieu, en fait, au final, et donc, au final, ma vérité, en fait, je la prends au travers de ce prisme, donc je suis sûr de ne pas me louper, soit je décide de ma vérité. Et là, du coup, c'est l'homme qui fait la vérité. C'est ça. Selon ses intérêts, le monde d'aujourd'hui. Donc c'est ça, en fait, le principe, et c'est de l'orgueil, de la vanité, plein de choses, on est purement dans l'ego. L'ego, c'est ça. Donc, je décide, en fait, de ma vérité. Je décide plus de la vraie vérité, en fait, divine. C'est ça. C'est ça, le principe de l'arbre défendu. C'est comment, par quel prisme, en fait, je vois la vie. Par la réalité, la vérité, ou par ma vérité. C'est quoi, j'ai envie d'aller pisser. Je vais aller. Bon, et on fera une après en marchant. Hein. Voilà, donc voilà, là, on a fait déjà 15 minutes, mais on va en faire une après. Hein. Voilà, merci Adrien. Et puis, attends, on va finir sur un bon chiffre. Voilà, allez, à tout à l'heure. Merci.